Ça va? Alors, il faut que je vous explique. Moi, je ne suis pas un conférencier. C'est mon gros problème. Et donc, j'ai pas grand-chose à vendre, à part les DVD que vous avez déjà, donc vous n'avez rien acheté, mon enfoiré. Mais, mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est surtout d'essayer de communiquer. Parce que c'est vrai que je ne vais pas souvent dans les clubs de magie, parce que malheureusement, j'ai aussi d'autres choses à faire. Vous m'en voulez pas, d'ailleurs, vers les associations, vers les clubs et tout ça. Donc, c'est le moment ou jamais où on peut échanger pas mal de choses. Donc, j'ai préparé certaines choses, mais en fait, j'ai préparé des trucs, mais je me connais. Je vais certainement sortir du programme, parce que j'aime bien parler, j'aime bien discuter, j'aime bien que vous me mettiez... Parce que on voit plein de critiques sur Internet parfois, et le problème, c'est que quand les mecs sont en face... Mais, mais je veux dire, si vous avez envie de parler de ce que c'est que la magie à la télévision, de ce que c'est que la magie professionnelle, amateur, ce que j'en pense, on peut très bien en parler aussi. S'il y a des techniques que vous avez envie de voir, même si elles ne sont pas dans le programme, on peut en parler, etc., etc. Je suis très ouvert, quoique. Mais voilà, donc je voulais vous dire que j'étais ravi d'être ici et que je répondrai à 98% de vos questions. Les 2%, c'est soit que je ne connais pas la réponse. Mais voilà, non, c'est tout. Voilà, on y va? Ok. Alors, on va commencer par une chose, un grand classique, parce qu'on a parlé de la carte générale tout à l'heure. Et en fait, c'est un tour que je fais depuis très longtemps. C'est une des premières routines que j'ai faites. C'est une routine de carte générale, parce que c'était en 1970, à peu près. Hein, et... après avoir rencontré Ascanio, qui m'avait montré toutes les techniques qu'il faisait à l'époque, qui à l'époque étaient tout à fait nouvelles, je me suis dit, il faut que je fasse une routine qui fasse un condensé un petit peu de toutes les techniques qu'Ascanio m'avait montrées. Et donc j'avais pondu cette bêtise, qui depuis a été pas mal reprise, soit par Bebel, soit par d'autres. Et il y a eu beaucoup de variantes là-dessus, mais voilà, je vais vous montrer tel que c'était au départ. On y va? Jeune homme, prenez une carte. Vous la montrez à tous vos amis si vous en reste. C'est bon? Très bien, vous dites stop quand vous voulez. Et là, je vais vous montrer le vrai saut de coupe invisible, celui que vous faites quand vous revenez en place. Vous voyez que ça peut être complètement invisible et indétectable. Bon. Une seule question, jeune homme, votre carte est rouge ou noire? Et il s'en souvient plus, dehors. Ah bon, on y est déjà. Fermez la porte, il y a des courants d'air. Oui. C'est les rouges. Donc c'est soit du cœur, soit du carreau. En aucune façon, ça peut être du pic ou du trèfle. On est d'accord? Pourtant, regardez bien. Juste avec les 4 as. Quelle était votre carte? Dès qu'on se met au soleil comme ceci, on arrive à avoir le 5 de cœur. C'est votre carte? Je recommence parce que la première fois, on ne fait jamais très attention. Et tant que c'est une routine que vous connaissez très bien en plus. Attention, on y va. Deuxième 5 de cœur. Enfin, avec l'as de trèfle, un petit coup de peinture suffit. Et enfin, l'as de cœur. Regardez bien l'as de cœur. Allez, juste pour ceux qui sont là. Pof. Change aussi. Donc, c'est un truc qui se fait qu'avec des 5 de cœur. Sauf que depuis le départ, on savait que c'était un mirage, puisqu'on a un as, 2 as, 3 as. Et 4 as, c'est une carte qui s'envole qui n'est pas la carte choisie. Et voilà, et c'était le tour de la carte générale. C'est la dame de trèfle en l'occurrence. Le problème, j'essaie toujours, enfin j'essaie, je ne dis pas que j'y arrive à chaque fois, mais j'essaie de justifier les mouvements, soit par des mots, soit par des situations. Par exemple, pour faire ce mouvement, je vais poser le jeu de cartes là, parce que sinon les cartes vont s'envoler. Quand je fais ce mouvement où on met 2 rouges et ensuite 2 noirs pour amener la carte choisie au milieu entre les as. Plutôt que de dire j'ai 2 as rouges, 2 as noirs, qui me paraît un petit peu tiré par les cheveux, je préfère vous dire à la personne, monsieur, vous avez choisi une carte rouge ou une carte noire? C'est idiot, mais le mouvement passe inaperçu, ce qui fait que pour les spectateurs, vous n'avez rien fait. D'accord? Donc c'est comme ça que je récupère. Donc je récupère la carte sur le dos du jeu. Je dis votre carte elle est rouge ou noire. Donc là c'est noir, d'accord? Et là on démarre. Donc on fait un Ascanio.
on dit souvent un comptage Ascanio, alors que ce n'est pas un comptage, c'est un éventail. Hein. C'est un petit détail, mais un comptage, un éventail. D'accord? Donc on fait un Ascanio. La double dessus. On demande à la personne de nommer le nom de sa carte. Et c'est juste au moment où elle nomme le nom de la carte que la dame de trèfle apparaît. Vu l'enthousiasme général, je passe à la deuxième carte tout de suite. Vous avez donc la double ici. Vous récupérez, vous retournez la double, vous mettez de côté. Et là, il vous reste 3 as. Montrez. On referme. Pareil, on tire la carte du dessous ou la carte du dessus. On a un deuxième changement de couleur. On a la double en main droite. On retourne la double. Et on pose. Ici, il reste 2 cartes. As de trèfle et as de carreau. L'as de carreau, c'est la double. Le mouvement de pinceau d'Ascanio est très bien. Voilà. Parfait. Et là, il reste une double. Alors là, selon les cas de figure, je fais différents changements. Soit je fais carrément ça. Boum. Hein, simple et net. Ça dépend de l'environnement. Soit, comme je vous l'ai fait tout à l'heure, vous pouvez vous amuser à faire un petit changement de couleur comme ceci. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mouvement très classique que fait Fred Capps dans le même film dont je te parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, la levée double est tenue au coin ici, index devant, majeur devant, annulaire devant, le petit doigt derrière. Et en fait, dans le mouvement de faire ça, on amène la carte au tenkai. Et moi, personnellement, Fred Capps ne le faisait pas, mais je soulève tout de suite la carte après pour changer l'axe de vue. Ça paraît idiot, mais le fait de faire changer la carte et de remonter la carte, il y a un changement d'axe qui est intéressant parce que ça retire toute possibilité d'analyse. D'accord? Donc, là, on fait ça. Là, ce que j'aime bien faire, c'est récupérer à la volée en faisant ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand je fais ce change-là, je suis dans cette position. Et je viens ici à la volée, je récupère celle-là et en même temps je tape pour montrer qu'elle est seule. Comme ça, je suis clean ici. Ensuite, par un comptage à man. Alors, c'est un comptage que je n'aime pas souvent, on va dire. Ce fameux comptage à man où on montre 5 fois la même carte. Parce qu'il faut faire attention de ne pas prendre les gens pour des imbéciles non plus. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il est bien quand on récapitule une situation. Si je commence un tour en vous disant j'ai 5 dames de trèfle, ça passe pas. Par contre, si j'ai montré 5 ou 4 ou 5 dames de trèfle et je dis, bon, vous vous souvenez, hein, ici on a les dames de trèfle, là ça conforte les gens. L'approche n'est pas la même. Je ne suis pas là pour leur prouver, c'est que mine de rien, en leur disant qu'on a montré, étant que déjà auparavant on leur a montré à chaque fois qu'on avait des dames de trèfle, si en plus, en leur parlant, en disant, bon, vous vous souvenez, hein, donc ici c'est les... là, qui prouve, on n'y croit pas, parce qu'on les a vus avant. Et après, bien sûr, on les retransforme en as, ici. Ensuite, une de mes armes préférées, c'est quand j'ai les as qui sont revenus et la carte qui est dessus, je pèle la première qui est la dame de trèfle, que je mets directement en cope palme, je compte 3 autres ici, j'éventaille et je balance. Et ça, c'est important de balancer les cartes à la fin de ce tour, parce qu'il est évident que les gens ayant vu 5 dames de trèfle, 4 dames de trèfle, vont se jeter sur les as pour voir. Chose importante, quoi que vous fassiez après, c'est-à-dire que vous décidiez de retrouver la dame de trèfle ou pas, ou de la retrouver dans le jeu de cartes, ou dans l'étui, ou peu importe, ne jamais faire. Et ici les as, et boum. Parce que ça veut dire, vous attirez l'attention. Toujours laisser un temps d'arrêt. Vous êtes là, vous avez montré vos dames de trèfle, c'est redevenu des as, vous les balancez. Temps d'arrêt, et après vous ramassez. Après, si vous voulez ramener dans le milieu du jeu, vous faites un saut de coupe. Si vous voulez retrouver dans l'étui que vous voulez, mais jamais, quand vous empalmez, vous précipitez vers l'objet suivant. Si vous vous précipitez, après avoir empalmé, directement sur le paquet, les gens ils disent, ah, elle est où la dame? Vous voyez ce que je veux dire?
Alors si vous paraissez dégagé, vous avez, là c'est là j'ai changé de carte, hein, c'est 2 trèfles, vous venez ici, vous balancez, c'est fini. Merci. Paf. Et maintenant vous ramassez. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Sympathique. Sympathique. Fou noir. Hein? Non, il n'est pas là. Et merde. Alors, je vais vous faire un tour. Je vais vous le faire d'abord. Je vais vous le faire. Je vais vous le faire. Bon, il va le faire. Les jeunes hommes, vous pouvez poser votre jeu de cartes. Vous venez ici. Très bien. Quel est votre prénom? Nicolas. Ça va, Nicolas? Ça va bien. Bernard. Enchanté. C'est sympathique. Alors, Nicolas, vous mettez votre poing comme ceci. Très bien. J'ai ici 2 jokers. Vous fermez votre pouce et vous ne bougez plus. D'accord? Alors, cher ami, pensez une carte. Quelle carte vous pensez? Le roi de carreau. Regardez bien, on prend le roi de carreau, on le met ici, vous le voyez? C'est normal. Regardez bien. Si on prend le roi de carreau et qu'on fait psh, vous soulevez. Waouh! On savait qu'il y avait un joker, on savait qu'il y avait 2 jokers, mais on ne savait pas qu'il y avait une 3e carte. Vous m'avez demandé quoi? Le roi de carreau, je crois? C'est le roi de carreau. On monte les 2 jokers. On les pose ici. Dites-moi une carte, cher ami. C'est bien. Le roi de carreau. Alors regardez bien, on prend le roi de carreau, on le met ici. Vous le voyez? Non, toujours pas. C'est normal parce que c'est le même effet que tout à l'heure, on ne le voyait pas. Bon. On prend le roi de carreau comme ceci et on l'envoie. Ce qui fait que maintenant, entre les jokers, il y a une carte. Et vous pouvez vérifier vous-même. C'est le roi de carreau. Donc, la version de Marlowe d'abord. Alors, on commence par montrer les jokers. On prend une brisure d'une carte sur le dessus du jeu. On charge les 3 cartes. On inverse les 2 jokers, ce qui amène donc la carte secrète entre les jokers. Et là, on demande à un spectateur de penser une carte. Il vous dit roi de carreau, parce qu'il a beaucoup d'imagination. Ah non, c'est pas le roi de carreau. Je vous raconterai une anecdote après ça. Donc, alors là, important, vous cherchez la carte que le spectateur vous nomme, par exemple le roi de carreau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut amener le roi de carreau dessus. Alors, il y a 2 solutions. Ou je vais me casser la tête à faire une technique compliquée, genre saut de coupe, machin, pour l'amener dessus. Ou alors, je coupe carrément sur le roi de carreau, mais ça va se voir. Alors Marlowe a une idée toute bête, qui consiste à dire, ah ben, le roi de carreau, on le pose là, et ramener ici. C'est idiot, mais c'est efficace. Donc c'est pas si idiot que ça. Parce que Marlowe, il était tout sauf con. Donc, le roi de carreau est sur le dessus. Ok? Donc là, on va avoir un change que Olmec a trouvé de son côté, mais que Marlowe avait trouvé quelques années avant. Non, mais on en a parlé tout à l'heure. Excusez-moi. Ouais. Non, mais je sais qu'il ne m'en veut pas parce qu'il c'est un mec intelligent. Et... Donc voilà. Donc la carte est là, ok? Le roi de carreau est là. Donc le mouvement de Marlowe est le suivant. Il prenait la carte, il disait que la carte, il la mettait là. J'ai rajouté un petit détail. Ah, ce sont des détails, parce que je ne veux pas pour ça que je vais dire que c'est... Ah bah bien joué. C'est l'esprit de Marlowe, ça. C'est l'esprit de Marlowe. Non, c'est Vernon qui n'est pas content que je parle de Marlowe. Donc, ça c'était comme ça. Un petit détail mais c'est vraiment un détail de présentation, c'est qu'au lieu de faire... Enfin, Marlowe il disait, vous faites passer la carte invisible dans le paquet. Moi, je fais exprès de bien montrer la main vide. C'est con, mais de bien faire... Quand je prends la carte et que je l'envoie là,
de bien montrer la valise, parce que comme ça, quand je fais ça, que je reviens ici et que j'ai empalmé la carte, on ne se méfie plus. Hein? Je prends la carte, je l'envoie, je montre qu'elle est passée, je viens ici et boum. Elle est là. D'accord? C'est important. Là, de cette position, on passe à cette position. Et on fait comme ceci. Un joker. Là, le mouvement dont on parlait tout à l'heure. On met directement la carte au tenkai et on jette l'autre. Et ensuite celle-là. D'accord? Donc je vous le refais. Le roi de carreau est là. On prend la carte invisiblement. On jette la carte. On empalme ici. Non, d'abord on sépare ici, parce que comme ça la tension est là. On revient une fraction de seconde et on empalme. Ok? Maintenant on compte. Un joker. Une carte qu'on décale vers l'avant. Très important. Et le deuxième joker. Là, on se retrouve dans cette position. Je vais me mettre de côté pour que vous puissiez voir. Les deux mains se rapprochent, on redépose la carte en même temps qu'on fait ça et qu'on tend vers le spectateur pour qu'il retourne lui-même la carte. Il retourne la carte qui est là, c'est le roi de carreau. Qui veut choisir une carte? Tout le monde? Non, c'est bien. Alors, vous n'avez rien entendu. Hein? Coupez. Tenez, je prenais un petit paquet de cartes. Mélangez-le. C'est bien ça la méthode française? Oui. Prenez une carte de temps. Vous la regardez. Je peux la montrer à tout le monde, vous la remettez ici. C'est clair et net? Bien dans le milieu du jeu. On laisse comme ça, je touche à rien. Deux cartes se retournent. Entre les deux cartes, une carte en sandwich. Vous êtes pique, c'est ça? C'est ça. C'est parti! Pas n'importe quelle carte. Quelle carte? Un 4 et un 5, ça fait 9. Combien vous avez de cartes dans la main? 7, 8, 9. Ça va, ça? Ça prend un peu plus. Voilà, mélange. Mélange bien. Mélange. Prends une carte. Je sais. Prends une carte. Tu vas montrer à tout le monde? On la remet? C'est clair et net? C'est bien dans le milieu du jeu? Deux cartes se retournent. Entre les deux cartes, le 2 de pique. 6 et 7. Non. 9, 10, 11, 12 et 13. Ma main se pose directement, le dos de la main comme ça. Et je sais pas de l'empalmer. Hein. Je pose, je retire. Je l'emmène comme ça. D'accord? Donc, on met la première. Au moment où on va retirer la main avec la pièce, je dis une carte ici, la deuxième là. Et le fait de faire ça, on oublie complètement ce mouvement. Et quand j'arrive ici, je suis déjà en position. D'accord? Maintenant la première. Alors ça, c'est un mouvement qui est devenu classique. Mais, à ma connaissance, avant Close-Up French Style, ça n'avait jamais été publié. Donc, on demandera à Dominique s'il l'avait trouvé. Donc, le mouvement, il est intéressant parce que le but, il n'est pas d'essayer d'attraper la pièce. Parce que si vous faites ça, ça se sent. Le but, il est, vous avez la pièce qui est libre, et simplement en déplaçant la main pour verser, elle vient se poser sous le pouce. Ce qui donne ceci. D'accord? Ensuite, on soulève. On avance les deux avec la pièce cachée dessous et on repose par-dessus. Là, c'est pour conditionner le dernier mouvement. On prend la pièce en sandwich et on la laisse partir. Comme ça, on voit bien qu'on prend vraiment la pièce en sandwich. Et là, on fait comme le lapping sur le bord de la table, sauf qu'on le fait dans la main. C'est-à-dire qu'on vient ici, la pièce tombe,
On prend, et là on éventaille pour cacher la pièce empalmée. Et on envoie. Et la pièce passe. Là on récupère la pièce plus la carte. On avance, mais on laisse la pièce dessous. Ce qui fait que jusqu'au dernier moment, on en voit bien 3. Là, on fait semblant de prendre comme tout à l'heure la pièce. On fait craquer. La pièce disparaît. On prend les 2 coins de carte. On tire et il y a les cartes. Alors, regardez bien. Là, on sépare. C'est dans le bobo. Hein, on sépare les 2 pièces. Et là, on fait comme si on s'était trompé. La main droite va chercher la pièce à gauche. La ramène ici. La main gauche vient ici. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la main gauche, quand elle est là, la main droite continue en laissant la pièce. Ce qui fait que quand on revient là, ça donne l'impression qu'elles se rejoignent. D'accord? Une là, une là. D'accord? Et là, ce qui est important, c'est que les 2 mains arrivent en même temps. Parce qu'en fait, le pouce, il vient se mettre là. Donc si vous amenez la main trop tôt, on voit que le pouce va derrière. Si vous l'amenez trop tard, on voit qu'il va derrière. Il faut bien que les 2 arrivent en même temps. Et là, on n'y fait plus attention. Et quand vous séparez, comme 2 essuie-glaces, vous fermez les pouces. Et là, vous faites ça. Ça fait ça. C'est joli. Maintenant, ce qui est amusant avec le mouvement que je vous ai montré avec les cartes aussi, c'est que... Là, j'improvise un petit peu, mais c'est juste pour vous montrer l'idée. Vous pouvez vous en servir pour faire un change aussi. Vous avez la pièce d'argent, vous faites ça, ça devient une pièce de cuivre. D'accord? Si vous avez une pièce d'argent supplémentaire, je ne dis pas de conneries, voilà. Ça permet de faire pièce de cuivre ici, pièce d'argent là, tu claques des doigts, la pièce de cuivre est là, la pièce d'argent est là. Une petite variante que vous pouvez vous amuser à faire. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe là? J'ai une pièce d'argent cachée, je prends la pièce de cuivre, je fais le mouvement où je change, donc la pièce de cuivre est ici, la pièce d'argent est là, je pose, on claque des doigts, là on récupère la pièce d'argent, c'est donc la pièce de cuivre qui est visible, et la pièce d'argent est passée dans la main. Ok? Et je crois même que j'avais trouvé une méthode où il n'y avait pas de pièce supplémentaire, où on faisait un dépôt là, là on faisait ça, et en fait au moment où je faisais ça quoi. Et après je l'ouvrais. Voilà. Simplement une petite précision sur la prise des 2 pièces extérieures quand on met... Non, tout. Oui. Vous avez la solution ou pas? Oui, la solution, mais c'est la technique, enfin, pour que ce C'est quoi la soit solution, le alors moins visible possible. C'est quoi la solution? De rajouter une pièce avant, Ouais. etc. D'accord. Et de glisser après pour... Ok, parce Il vaut mieux que... tout faire, parce que nous, c'est pas... Ouais, je sais pas si j'ai... Non, pas bon, on va essayer de faire. Et c'est simplement la technique pour la prise des pièces. Donc on est comme ça. Là, on est comme ça. Mais là, il manque des pièces. Est-ce que tu peux me repasser les pièces? Donc on est comme ça, hein. Ok? C'est ça. On a le carton là. Oui, On rajoute la pièce ici. oui, Là, je fais marcher la toupie. oui, c'est ça. Là, je soulève le carton. Donc après, j'enlève la toupie. Je soulève le carton. Je viens ici et je pose. Alors, est-ce que vous avez un repère pour la construction du triangle ou est-ce que c'est comme ça Non, je le fais plus ou moins au pif, hein. Parce que ça dépend de la largeur. Ce qui est intéressant dans la routine du triangle des Bermudes, je trouve, c'est justement de... Je pense que la toupie est vachement importante. Ah oui, c'est sûr. Parce que, normalement, on arrive avec le carton. C'est absolument pas justifié de poser le carton devant pour ensuite l'amener dessus. Sinon, tu poses directement ton carton sur ton triangle. Alors que le fait de poser le carton, de dire, vous voyez, là, on n'est pas dans le champ du triangle des Bermudes, la toupie tourne normalement. Ça y est, on a conditionné pour le fait que c'est normal qu'on ait posé le carton devant. Maintenant, je retire la toupie, je ramène le carton au niveau, et puis voilà. Donc maintenant, je fais tourner la toupie, elle tourne dans le mauvais sens.
c'est parce qu'on est rentré dans le champ du triangle des Bermudes. Là, on soulève le carton et la pyramide est retournée. Très important. Voilà. Alors, simplement, En fait, mon point de repère, c'est la pièce du bas. Puisque j'ai une pièce qui est ici, je sais que mes mains doivent s'arrêter légèrement plus haut que avant de recouvrir le demi-dollar du bar. Et là, j'ai plus qu'à piquer. Et c'est simplement pincé entre le... Ah, c'est même pas pincé. C'est même pas pincé. Hein. Je pose comme ça et vous voyez, Ah, d'accord. je viens, hop, je fais ça et je pose. Hein. J'essaie pas de l'attraper. Hein. D'accord, voilà. C'est ça. Non, je l'ai fait glisser. Hein. C'est ça que je voulais savoir. Voilà. Pourquoi pas avec des cartes? Ça vous dit? C'est au menu aujourd'hui. Hein. Ah, Bernard. Ok. Si vous m'entendez pas, vous pouvez me dire, je répète ou je parle plus fort, pas de problème. Ok? Voici donc un jeu absolument normal, comme d'habitude. Si quelqu'un veut examiner, il est normal. Ok. Ce que je fais en général, c'est pour trouver les cartes avec lesquelles je vais travailler, je demande aux gens ce que vous voulez, par exemple les rois, les 5, les 6, pour que ce soit vraiment un peu impromptu. J'arrive, je dis voici donc un jeu, et vous choisissez ce que vous voulez. Comme ça, il n'y a pas de montage, etc. En général, on me dit les as. Donc, ça tombe bien, on va garder les as. Ça vous dit? Si vous voulez autre chose, c'est le moment de dire. Hein. Voilà, les as, c'est facile à suivre, c'est... D'accord? Donc c'est facile. Comment faire pour retrouver 4 as à l'intérieur du jeu, même s'il est mélangé? Des milliers de techniques. D'accord? Alors je vous montrerai ce que je fais personnellement. Je ne sais pas si vous voyez. Sur le tapis. Je me dis arrête de bouger. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Ok. Alors on va essayer. Donc sur toutes ces cartes, quelque chose de très simple. À l'intérieur du jeu, les 4 as. Ok? Je ne sais pas si vous les voyez à la télé. Ok. Alors, ce qui est génial, c'est que si je fais juste comme ça, je vous montre bien. Vous voyez ou pas? Oui? Une carte à l'intérieur. Face de carreau. Ok? Donc ça, c'est la manière la plus simple pour retrouver une carte. C'est de regarder dans le jeu. D'accord? Mais avec un peu de magie, il suffit de se rappeler exactement où est la carte. Et elle sort toute seule. Je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas ce que ça donne. Oui? Je ne sais pas si vous voyez ou pas? Ok. Ce qui est intéressant, c'est d'enlever l'as de carreau et de le faire avec les autres as, par exemple, sans toucher vraiment au jeu. Juste comme ça. Vous prenez les as et vous les envoyez sur la table. Juste là. Je ne sais pas si vous voyez. Vous avez les 4 as maintenant qui sont sur la table. Ok. Donc en fait, ce que j'aime pas personnellement, c'est dire vous voulez quoi? Les rois, les dames? Et le magicien fait souvent ça. Je vais prendre une dame, une deuxième, une troisième, une quatrième. On sort et maintenant on fait un tour de cartes avec ce qu'on a choisi. À mon avis, quand on est un petit peu magicien, on peut se permettre de faire apparaître les cartes, plus ou moins. Donc c'est un peu cet esprit-là. Vous avez choisi par exemple un as, et bien on sort un as du jeu. Magiquement, on le pose sur la table et les autres arrivent d'une manière magique et se retrouvent avec les autres. D'accord? Si vous n'avez pas bien vu, je peux le refaire. Merci. Si vous voulez que je le refasse plus rapidement, c'est pas un problème. Oui, c'est gentil. Ok, donc vous avez le jeu. Vous voulez quoi? Les as, les rois, les... Non, je rigole. Donc, regardez bien. Donc là, je montre au public. En fait, on peut montrer toutes les cartes. Ici, vous avez un as au milieu. Ok. Vous vous rappelez de la position exacte. Vous coupez dessus et elle sort. Ok. Il suffit de laisser les as, l'as sur la table et ça arrive ici. Voilà. C'est facile, c'est juste donc ce que vous avez vu tout à l'heure. Hein. Ensuite, on peut créer une illusion sympathique avec ces 4 cartes. On les laisse exactement, regardez bien, 4 as exactement vers le milieu du jeu. N'importe où, au milieu. Avec un peu de chance, on va les retrouver, mais un par un. Juste en regardant la première. Là, il faut vraiment regarder la télé.
parce que je vais le faire dans ce sens-là, sinon vous n'allez pas voir grand-chose. Sinon après je me déplace, hein, si vous voulez. C'est bon. Ok, Moi confiance. Là. premier as, as de pique, cœur, trèfle, et pour terminer, carreau. Là vous avez vu mesdames et messieurs, le carreau, mais aussi, si on regarde bien, les 4 as. 1, 3, 4. Des questions? Non. Donc si vous n'avez pas bien vu, on peut en faire mais à peu près différent. 4 as. N'importe où, au milieu. À l'intérieur du jeu. On ne touche à rien. L'avantage c'est d'être allé doucement, juste comme ça. Moi c'est embêtant que je ne voyais pas parce que je ne sais pas dans quel angle je suis. Et rappelez-vous, 4 as. Le premier est déjà en dessous. Je ne sais pas si tu vois. C'est bon. Carreau, trèfle, cœur, on termine avec pique. J'allais le faire tout à l'heure, mais ça tombait bien, on peut le refaire, les 4 as qui sont sortis du jeu. Donc ça c'est pareil aussi. Je vous montrerai après l'explication par rapport au contrôle, ce que j'utilise beaucoup, on y reviendra dans un instant. Il faut faire la même chose en laissant les as au milieu du jeu, en allant beaucoup plus vite. On fait ça, et c'est parti. Toujours la première, deuxième, 3 et 4. Si vous touchez un petit peu, trop tard. Juste là. Vous aimez les jokers? Oui. Je vous ai expliqué pourquoi j'utilise beaucoup les jokers. Vous allez voir. Quelque chose de très intéressant. Là, ici. Je ne sais pas si vous voyez. Les jokers. Vous avez vu? Ils sont dans le jeu. Ok. Voilà. Le premier. Un joker. Ici. Le deuxième. Là. Ah, 2 jokers. Beaucoup plus simple. Quelqu'un au hasard, jeune homme, vous me dites stop sur une carte. Ici. Faites très attention à cette carte. Parfait. Ok, on la laisse exactement au milieu du jeu. On va utiliser simplement les 2 jokers pour faire ce tour. J'aurais besoin de... Jeune homme, si vous voulez bien venir à côté de moi, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Juste là. Et vous allez montrer un endroit sur le tapis que je puisse poser le jeu. Allez-y, n'importe lequel. Ici. Ici, parfait. Je laisse ça là. Ici, j'ai quoi? Les 2 jokers. 1 et 2 jokers. Parfait. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous allez couper le jeu en 2, s'il vous plaît. Allez-y. Imaginez que vous avez coupé sur votre carte. N'importe où au milieu. On prend la carte et on la met entre les jokers. Si on vérifie, on a une carte entre les jokers maintenant. Vous avez vu? Je ne sais pas si vous voyez. 1, 2. Ok. Par contre, si vous soufflez dessus, si on regarde bien, il ne nous reste que 2 cartes. Et si vous regardez bien, 2 jokers. Ce que vous allez faire, vous allez mettre simplement la main vous-même sur le jeu comme ça, sur les 2 jeux. Un ici et un ici. Voilà. Ici, j'ai les 2 jokers. Si je fais simplement ce geste-là, il y en a un qui s'en va. Le deuxième est plus compliqué. Si on regarde ici, on va le faire doucement. Une carte. 3 de cœur? Ok. Donc les 2 jokers sont partis. Et depuis le début, si on regarde bien, sous votre main, les 2, vous retournez les 2 premières cartes et vous avez les 2 jokers. Et bien sûr, il faut utiliser que les jokers, sinon ça ne marche pas. Parce que les jokers, ils ont un vélo, donc c'est beaucoup plus facile pour eux. Hein, les autres qui sont handicapés, c'est pour rire, bien sûr. Alors attention. Des questions sur ça? Des jokers? Comment ça marche? Ok. On va y venir. Donc en fait, vous avez vu, c'est une idée toute simple. 2 cartes, la carte qui arrive en sandwich. Et l'idée, c'est de permuter à la fin avec une transposition de cartes qui va sur le tapis. Et c'est un effet qui marche vraiment bien pour les gens parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. C'est-à-dire, ils ont coupé eux-mêmes, ils ont mis les mains sur le jeu. Et moi, j'avais 2 jokers dans les mains. Finalement, c'est la carte choisie, les 2 jokers se retrouvent là. Donc c'est vraiment un tour qui accroche bien pour les gens. Oui? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une mouche qui vous embête? Ouais, C'est une abeille. Oh, elle est que pour vous. C'est pour vous remercier d'être venu. Non, je plaisante. C'est une abeille en plus, attention. Ok, alors, là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est pour les contrôles. Le wow control par exemple,
Alors moi j'aime beaucoup et je trouve que le plus important dans la magie, c'est quand on commence. Quand on commence, si vous prenez une carte et vous commencez déjà à être un peu louche, vous êtes moins crédible pour la suite. Si vous prenez, vous commencez à regarder, on va faire comme ça, ou un peu trop chercher, c'est là que les gens vont se dire il sait où il met la carte, où il est en train de chercher la carte, etc. Donc moi l'idée que j'ai eue en fait, c'est extrêmement simple, c'est de rechercher un mouvement naturel pour contrôler la carte. Alors bien sûr, vous connaissez, vous rentrez une carte dans le jeu, vous avez un break, vous faites des coupes, vous la retrouvez dessus. Il y a aussi le saut de coupe, vous mettez ça à l'intérieur, faites un saut de coupe, c'est fait. Et donc l'idée que j'ai eue, simple, avec un ami Julien qui est donc ici, ça donne ceci. Je vais le faire la télé, tout le monde voit la télé ou pas? Bon, on va le faire en 2 fois. Je le fais là, je le fais à la télé, et après pour... Donc une carte choisie n'importe où au hasard, celle-ci, on la laisse à l'intérieur du jeu, et elle se retrouve dessus. Voilà, c'est vraiment, enfin, personnellement pour moi, un mouvement naturel. Vous prenez, vous fermez, et la carte est dessus. D'accord? Je le fais juste pour la caméra. Valet de pique. On met ça dans le jeu, et elle arrive. Je refais encore une fois. Je garde la même carte, c'est la seule que j'ai en double. Valet de pique, ici, et elle remonte. Voilà, ça évite les breaks, ça évite plein de choses. Je le fais là. Fermé. Vous avez vu? Non? Ok. Ferme simplement ça. Voilà. Je l'ai appelé le Wow Control. Ouais, parce qu'en fait, dans mon premier DVD, c'est un peu un coup de chance que j'ai eu, j'étais à Montréal. J'ai rencontré Guy Camiran, celui qui a fait mon premier DVD. Et il vient me voir en me disant, il paraît que tu as des techniques sympas à montrer et tout, on pourrait peut-être faire un DVD ensemble. J'ai dit pourquoi pas. Le seul problème, c'est que j'avais plein de techniques, mais j'avais aucun nom. Et celui-là, à chaque fois que je le faisais, surtout les Canadiens et les Américains, la première des choses qu'ils faisaient, c'était « Waouh !» Alors du coup, ça m'est resté, et puis j'ai gardé ce nom-là pour ce tour, qui s'appelle, enfin ce tour, cette manip, le Wow Control. Mais rassurez-vous, à table, il passe très très bien, et il suffit de basculer un petit peu la main, etc., ça marche. Alors l'avantage en fait de ce contrôle, c'est qu'il est, pour moi, je dis bien pour moi, mais pour beaucoup de personnes aussi, il est très facile. Il y a 2 choses à savoir, que je vais vous expliquer. Et l'avantage, c'est qu'en fait, vous voyez la carte pendant que vous la contrôlez. Parce qu'en général, quand une carte est choisie, vous la remettez dans le jeu, que vous faites un saut de coupe ou n'importe quel contrôle, en général, on ne voit pas la carte. Ce qui fait qu'elle est dessus ou dessous. Et souvent, on vous dit, est-ce que je peux mélanger? Par exemple, vous prenez une carte, vous la mettez dans le jeu, vous faites vos coupes, machin, vous avez terminé, et les gens font, je peux mélanger? Vous êtes déjà arrivé? Non? Si, si. Vous faites pas tour de carte alors. Voilà, et donc en fait, l'avantage c'est de faire ça. Donc vous montrez la carte, on la laisse dans le jeu. Je peux poser, dire voilà, la carte est perdue dans le jeu, moi je sais que c'est le 10 de cœur. Voilà, parce qu'en plus de ça, elle est dessus. Ok? Et attention parce que cette manip, elle permet de faire beaucoup de choses. Vous avez vu? C'est que le 10 de cœur. Donc l'avantage aussi, c'est que vous pouvez faire ça pour la mettre dessous. C'est aussi invisible. 9 de carreau, vous fermez, c'est fini. Elle est dessous. D'accord? Vous pouvez la mettre aussi à un endroit pratiquement impossible. C'est là. Vous fermez, vous êtes ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. En deuxième position, je vais le faire là. 6 de cœur. Voilà, reste comme ça, c'est bien. Je ferme, je ne touche à rien. Là, je suis prêt pour faire une double derrière. Sympa. C'était pour Pierre. Donc là, bien sûr, elle est en deuxième position. Ok? Donc vous avez vu dessus. D'accord? Dessous, c'est pareil. Valet de pique. On ferme, c'est terminé. Et en deuxième. Alors, deuxième, c'est très bien pour les sandwichs. Alors, on fait comme ça. Et en deuxième position, elle est là. Donc après, si vous faites une double, c'est déjà prêt, hein, forcément. Ok. Ensuite, vous avez un truc intéressant. Dans ce que je disais de technique tout à l'heure, c'est que j'aime bien les techniques. C'est que par rapport à ce mouvement-là, à la base du mouvement de cette carte qui pivote, c'est Sterenko qui fait un truc comme ça.
Voilà. C'est simplement faire pivoter la carte à l'aide des doigts, là, les petits, sur la tranche extérieure. Voilà. Sauf que avant, je ne sais pas exactement comme ça se faisait parce que c'était sur un livre et ça n'a pas été décrit en vidéo. Ça se faisait comme ça et on fermait le jeu et on disait qu'elle était perdue à l'intérieur. C'est très très beau. Ça, on me l'a dit une fois que j'avais découvert ce truc-là. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de faire cette petite cascade en fait qui paraît naturelle. Vous prenez votre carte, on la met dans le jeu et la carte est dessus. D'accord? Je pense que tout le monde est d'accord. Quand on ferme comme ça, que la carte est déjà contrôlée, c'est que c'est hyper naturel. Et là, une fois que vous avez fait ça, les gens vous font confiance parce que vous avez posé le jeu. Et moi je dis souvent, j'ai pas mélangé, la carte est quelque part au milieu. Et là c'est parti, on peut enchaîner avec une certaine confiance. Sinon il y a un autre contrôle différent qui s'appelle le One Card Pass. Vous avez ici le 7 de trèfle, vous mettez ça dans le jeu, quelque part au milieu, et la carte est contrôlée dessus. On va le refaire. 7 de trèfle, c'est là-bas qu'il faut regarder. Hein. Là, je rigole. Attention, on met ça ici. La carte est dessus. Si vous la mettez dessous, ça se voit vraiment pas. Ça, c'est beaucoup plus facile. Vous êtes complètement masqué et la carte est déjà là. Quoi. Ok ? Je vais vous expliquer celui-ci. Après, je reviens sur le wow avec la petite, les petits, comment dire, points importants de la technique. Et après, on revient sur les effets des tours de tout à l'heure. D'accord? Attention, comme ça. Ah oui, dans cette manip-là, on peut la mettre aussi en seconde position. Et là, en seconde position, Julien est là, il fait ouais, ça fait mal. C'est l'idéal quand on fait une carte ambitieuse. Enfin, pour moi, une carte ambitieuse, quand vous faites une double, comme ça, et que vous la remettez dans le jeu, vous faites ce que vous voulez et qu'elle remonte. Dans la carte ambitieuse, on le refait plusieurs fois. Et l'avantage de ces manips, enfin de ce que je fais, par rapport à ce que je pense bien sûr, c'est que vous prouvez aux gens que la carte elle est bien au milieu. D'accord? Vous la mettez bien ici, il faut la remonter dessus. D'accord? Parce que quand on fait ça, et qu'on la met ici, la personne ne voit pas à la face forcément. D'accord? Voilà. Donc, je refais 8 de pique, on fait comme ça, vous l'avez vu au milieu, elle est dessus. Ok? Maintenant, si je fais ça, ça va compliquer les choses. Et je dis aux gens, qui sont vraiment les yeux sur moi, je vais regarder bien dessus. Donc je le fais là, après je change. Pardon. C'est bon? Voilà. On met la carte en jeu, si vous vérifiez bien. La carte, elle est en deuxième position, juste là. D'accord? Je refais. 8 de pique. Au milieu. Ok. Il suffit de la rentrer à l'intérieur, on pose le jeu. Et elle est en deuxième position. Pour la mettre en seconde, pardon, c'est la même chose. Mais avec un petit break. Vous faites un petit break comme ça. Vous rentrez la carte et vous la mettez en deuxième position. Simplement comme ça. Au nom et prénom de la personne. Oui, vous faites, je sais pas, vous tapez risque, vous comptez le nombre de cartes, on prend la carte, on rentre, moi je me break, vous la rentrez automatiquement, vous comptez, vous dites donnez-moi un chiffre, vous faites ça, vous m'avez donné un chiffre à la base, 5, 6, 7, 8, et voilà, par exemple je fais un wave de plusieurs cartes, je rentre, ça c'est génial parce que la carte est dans la position exacte dedans, on le dit à l'avance. Je reviens au WAV control que je ne vous ai pas vraiment expliqué, qui est extrêmement facile, c'est celui-ci. Avec la carte qui pivote avec le bout des doigts, ici, les deux derniers. Donc vous avez juste deux choses à faire, à sortir la carte et la remettre. Mais le plus important c'est de respecter le timing, de le faire quand vous êtes couvert, forcément, quand vous êtes là. Ok? Donc en fait quand j'arrive, je pars pas avant, je viens pas trop sur le côté, je viens carrément de face, en parallèle avec l'autre jeu. Et là automatiquement quand vous faites ça, j'ai déjà la carte qui est sur le côté là. Hein. Vous n'avez plus qu'à lâcher tout ça. Et arriver à la fin, vous n'avez plus qu'à refermer les doigts dessus.
Et si vous le faites dans le mouvement avec les dernières cartes, ça va donner ceci. Je peux reculer un peu. Voilà, stop. Ça fait ça. La carte qui est décalée. Et là, vous en profitez avec les dernières de la reposer dessus. Donc là, il n'y a vraiment pas de complication. D'accord? C'est vraiment dans un geste naturel. Vous prenez, une fois qu'ici vous êtes couvert, donc là, voilà, vous voyez l'angle à peu près. Juste de quoi laisser passer la carte ici. Ça sert à rien de le faire trop tôt parce que sinon, vous faites ça et ça se voit. Ça sert à rien de venir sur le côté comme il y a beaucoup qui s'amusent à le faire. C'est-à-dire de trop masquer. Je suis là. Deuxième position, donc c'est pareil. Vous faites basculer. Voilà. Là, vous lâchez toutes les cartes. Arrivez à la dernière, vous fermez celle-ci et vous mettez dessus. Alors la question c'est, j'ai oublié une autre façon de contrôler. Enfin, il y en a encore deux, mais avec la même utilisation. Parce que cette carte, on peut l'avoir dessus, dessous, en seconde position. Et il y a aussi un autre qui, pour ceux qui font du mentalisme, mais bon, je pense qu'il n'y a peut-être pas besoin d'en arriver là pour faire ce tour-là, mais j'ai toujours eu une idée et j'ai cherché pour le trouver. Donc maintenant, voilà ce que ça donne. Monsieur, vous permettez, vous dites stop sur une carte? Oui, s'il vous plaît. Allez-y. Stop. Ici. Voici donc votre carte. On va laisser ça au milieu du jeu. Voilà. Je pense que vous avez vu ce qui s'est passé un petit peu. Donc la carte, vous avez dit stop au hasard. J'ai vite refermé le jeu, je n'ai même pas coupé. Vous l'avez vu? Ok. Je sais que c'est une carte noire. C'est du pic. Et c'est un 4 de pique. C'est ça? Et si on dit non, on vérifie. Regardez là. Le jeu, il est là. La carte n'est pas du tout contrôlée dessus, ni en deuxième, ni dessous, mais simplement au milieu et à l'envers. Donc on ne peut pas dire non. Donc en fait, cette idée donc, par rapport à ce contrôle, c'est que je me suis dit, j'aimerais bien un jour trouver, ou quelqu'un trouve à ma place, ou d'avoir cette idée-là, c'est-à-dire une carte est choisie, on ferme le jeu, on lui dit la carte, et en plus de ça, elle est à l'envers. Donc ça, moi je suis pas mentaliste, donc je m'amuse pas à faire beaucoup de cinéma, et si je m'amuse à deviner des cartes, ça va assez vite comme ça, donc c'est assez simple pour une vue scénario. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que vous n'avez rien fait pour les gens. Vous avez fermé, vous lui dites la carte. En plus de ça, souvent, vous la prenez, montrez-la moi. Ah, c'est du pic, 4 de pique, très bien. Vous la rejetez à l'envers dans le jeu. Boum. Vous vous rappelez, j'ai juste fermé les cartes. Il suffit de vérifier, boum, la carte est à l'envers. Donc là, c'est vraiment magique parce que j'ai fermé, la carte s'est retournée, etc. Donc l'explication, c'est toujours dans la même manipulation du wow. Sauf qu'il va falloir faire basculer la carte. Une fois qu'elle est là, quand je remonte en fait, je suis ici, quand je remonte avec les doigts, elle est à la limite. D'accord? Donc ça va donner ceci. Là, et comme je suis en couverture avec le restant du jeu, du dessus, je vais me servir de cette tranche de la main pour pousser la carte. Bon, pour la pousser, je vais mettre dans ce sens-là, voilà. Pour la pousser ici, afin qu'elle puisse remonter et se repositionner. D'accord? Donc ça va donner, quand je ferme, ça, et là elle est déjà à l'envers. D'accord? Donc, si j'explique bien, je fais ça, et comme je suis déjà là, je vais mettre dans ce sens, voilà. Regardez bien, juste en faisant ça, ces doigts-là rebasculent la carte à l'intérieur. Et hop, elle disparaît. Ok, on va le refaire. Ça fait ça. Une nouvelle technique, hein, mais bon. Là, donc j'ai ma carte décalée, et simplement en la remettant. Bon, c'est pas évident de vous expliquer comme ça. Si tout à l'heure vous revenez me voir, je vous explique avec grand plaisir. Sinon, il y a le DVD où c'est vraiment bien filmé, c'est parfait. Merci. Ouais, non, mais c'est parce que moi je vois rien. Et je suis sûr que là, vous allez mieux voir si j'explique que simplement en faisant ça, la carte, elle revient se positionner. D'accord? Et ça, je vous conseille vraiment pas de le faire quand vous ne maîtrisez pas parfaitement le wow control. C'est vraiment... c'est le plus compliqué de ce que je fais, cette manip-là. Parce que c'est vraiment un timing à respecter.
de faire ça, d'arriver, d'avoir la carte à l'envers. Ça fait quart d'heure. Voilà pour monsieur. Alors, pas de technique, un tour. Ah oui, bien sûr, je vous réserve quand même un tour ou deux, voire même trois, sans technique. C'est-à-dire que vous allez partir d'ici avec quand même des tours. Sympa, hein? Ouais. Ok, avec deux personnes. Ouais, madame, vous voulez bien venir avec moi, s'il vous plaît? Merci. Jeune homme. Parfait. Voilà. Vous mettez à côté de moi. Et si tu veux, tu te mets ici aussi. Plus par là. On va faire comme ça. Vous venez carrément à droite et à gauche. Là, c'est mieux. Ça va? Ouais. Génial. Alors, vous allez choisir simplement une carte ici et une carte là. Vous montrez bien à la caméra les cartes. Moi, je ne regarde pas. Vous montrez ça à tout le monde. Rappelez-vous-en, c'est important pour le tour, merci. On remet la carte dans le jeu, n'importe où. Je ne sais pas si vous avez bien suivi. Ok. On laisse ça au milieu du jeu. La deuxième, c'est pareil, quand vous voulez. Ici. Ça, c'est la deuxième carte. On laisse ça au milieu du jeu. Sympa, hein, quand on regarde. Ok. Et le but du jeu, c'est de les retrouver une par une, mais d'une façon un peu magique. Regardez bien. Vous avez vu le jeu bouger? C'est normal. Regardez bien la première. C'est pour masquer ce trou. Vous avez pas vu? Et je l'ai fait là, déjà dessus. Première. C'est ça? À qui est la première? À vous. La deuxième. C'est ça? Ok. On va laisser ça sur la table. Vous mettez la main dessus. Donc votre carte, si on fait juste comme ça, ce qui est génial, c'est qu'elle voyage. Elle revient sur le jeu. Et on se retrouve avec la première carte. Deux cartes. Alors ça c'est juste une idée. Alors, moi je suis pas là pour vous faire des tours exceptionnels, des tours incroyables, mais c'est simplement par rapport aux manipulations que j'ai pu trouver, j'en ai fait des tours. D'accord? Et là c'est une idée. C'est quelque chose de très simple qui existe, je pense forcément à la base, mais c'est simplement de mettre une carte à la bouche, de ne pas la toucher et elle change. Donc vous avez compris deux contrôles. Alors donc ce contrôle aussi il est intéressant parce que quand vous faites un contrôle et que votre carte est dessus, il va falloir couper pour la remettre, si vous avez une deuxième carte à contrôler, la mettre toute proche. D'accord? Et dans les contrôles que je fais, le jeu ne change pas de place. C'est-à-dire que si je prends, comme ici la dame et le 3, je fais comme ça, vous avez la dame, je mets ça dans le jeu, la deuxième, donc la carte est contrôlée dessus, la deuxième, n'importe où. Donc j'ai pas besoin de couper, pour les gens c'est assez naturel, c'est mettez votre carte ici, très bien, remettez-la ici. On peut le faire avec 4 As, avec 8 cartes si vous voulez, c'est pas un problème. Là avec 2 c'est largement suffisant quand même. 3, on ferme, on touche à rien. Faites ce que vous voulez, et là l'avantage c'est de faire une double, ici, et d'arriver à la bouche. Et ça c'est là où j'ai trouvé cette petite idée de changer la carte que vous allez voir ici. Dame de cœur. Donc c'est forcément ce mouvement-là qui est connu, hein, quand on vient changer une carte, juste un retournement comme ça. Sauf que je l'ai appliqué à la bouche. Donc vous êtes là. Voilà. Alors ensuite, c'est important aussi dans ce mouvement-là, c'est pas de partir avant. Hein. C'est comme ça. Bon, ça c'est logique, hein, c'est des trucs habituels, vous faites ça. Pas attendre d'être bien couvert, ici, et pour faire pivoter la carte. Ça c'est vraiment facile, hein, et vous n'avez que ce geste à apprendre. C'est le plus dur. Après c'est terminé. Faites ça, c'est terminé. Alors bien sûr, moi je l'ai fait avec le jeu, enfin avec l'étui, avec l'étui, sur le jeu, mais vous pouvez très bien partir à la poche très vite. C'est les premières cartes, ici, la deuxième, là, et après, c'est l'inverse. D'accord? Donc vous avez plein d'applications différentes. Vous pouvez la poser sous un verre, ou où est-ce que vous voulez, d'accord? L'avantage, vous êtes là, vous tournez, et je pose. Là, j'enlève la carte de la bouche pour dire à qui est cette carte. Dans le DVD, je fais autre chose qui est sympa. C'est la première chose que je faisais, c'était ça. Donc, je reprends. Première carte choisie, dame de cœur. Ok. À qui est cette carte? La première, c'est à vous? Ok. La deuxième. Là, on va chercher dans le jeu.
et il y a une carte à l'envers. Et c'est supposé être forcément la deuxième. Sauf que quand je retourne, c'est la première, et ensuite je lève la bouche là, ici. Et là, il y a la surprise. C'est quasiment mieux de ce que je vous ai montré tout à l'heure, parce que il y a vraiment un effet où, tiens, il y a une carte à l'envers, et ça va être forcément celle enfin, la deuxième carte choisie, et il y a une transposition qui se fait. Et là, dernièrement, j'ai trouvé cette idée marrante, parce que bon, à la force de faire toujours la même chose, et des fois, on se dit, tiens, je vais changer un petit peu. Et je fais ce que j'ai fait, c'est ce que je vous ai montré, en fait, c'est ça. Là, on retourne, deuxième carte. Là, je rempalme la carte que je viens de poser, parce que effectivement, quand ce que je n'ai pas expliqué, c'est logique, mais je dépose en disant, j'ai déposé la carte sur le jeu, en disant, ah, ça c'est la première. Donc la carte est là. Quand je révèle la deuxième, tout le monde regarde la bouche. Boum. Et là, j'empalme celle-là, tout simplement. Mais vraiment comme ça. Et là, ça va donner un double change, en fait. Ça fait 3. Ici. Pardon. Et là, quand je monte avec la carte. Là, pour les gens, c'est fini, donc il n'y a pas trop d'attention, donc ça marche super bien. Ça fait ça. Vous descendez, et je viens changer de carte. Mettez la main dessus. Donc, elle a changé une fois, deux fois. Elle revient sur ma main, sur le jeu, alors que la personne l'avait sous sa main. Et elle retourne, c'est revenu comme avant. Donc le change, il est facile. Vous êtes comme ça, vous cliquez la carte, ici. Vous montez, et quand je redescends, je viens faire ça. Je la mets en tant qu'aille, tout simplement, et je viens lâcher l'autre. C'est pas compliqué. C'est une histoire de pouce. Un Tankai, c'est un restaurant japonais. Tankai. Ça, c'est un Tankai, mademoiselle. Il y a différents empalmages, il y a différents noms. Je les connais pas. Non, donc, ça, c'est un empalmage, ça, c'est un Tankai. C'est tenu avec le pouce à l'intérieur de la main. Donc, vous êtes là, vous montez dans cette position. Enfin, ça, c'est, si vous avez des questions, vous venez me voir. Hein. C'est extrêmement simple. Vous êtes là, vous venez et vous posez. Mais ça, c'est pas ce que je vous conseille. Ce que je vous conseille, c'est ce qu'il y a dans la vidéo, où il y a là où je voulais en venir, où il y a un retournement flag. C'est-à-dire, je fais juste comme ça. Première, je pose, je fais à qui est la deuxième carte, la première, celle-ci. Et là, je m'adresse à la personne qui va me dire c'est moi. Et là, je vais faire quelque chose d'impossible, mais très facile. Ça donne ça. À qui est la première carte, la personne va me dire c'est moi. Et quand je la regarde, regardez bien le dessus du jeu, ça donne ça. Vous? Ok. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retourné la carte au milieu du jeu. Ça, c'est pour simplifier le mouvement. Vous êtes comme ça, vous fermez. Et ça se voit pas. Regardez bien, je vais le faire très très vite dans le rythme de la routine. Première carte, une. À qui est cette carte? À vous. Ok. La deuxième. Vous venez ici. Est-ce que vous l'avez vu tout à l'heure quand je l'ai fait la première fois en disant la version du DVD? Non. Parce que c'est dans la gestuelle. Juste comme ça, vous retournez, c'est fini. Et là, vous n'avez rien à faire. Hein. Vous prenez la carte du dessus, vous basculez dedans. Voilà. Voilà pour ce tour de à la bouche, mesdames, messieurs. J'ai fait le voyage. Ah bah, c'est quoi ce bordel? Ah, pas de caméra, pas de caméra.